de la vice-présidence de l'Assemblée, après y avoir été invité par Claude Barthelone, l'ancien député d'Europe Écologie Les Verts, Denis Baupin, est au cœur d'un scandale le mettant en cause pour des faits de harcèlement et agression sexuelle rapportés par 8 femmes de son entourage. Michel Platini ne sera pas au rendez-vous de l'Euro. L'ancien international qui est suspendu pour 4 ans au lieu de 6 initialement. Le tribunal arbitral du sport ne reconnaît pas la légitimité du versement effectué par la FIFA en sa faveur. Platini qui a aussitôt démissionné pour, assure-t-il, se battre encore plus devant les tribunaux suisses. 3 ans d'attente pour enfin être reçu par les magistrats en charge de l'enquête sur Brétigny. Les proches des familles attendent toujours les réponses autour de cette catastrophe qui a coûté la vie à 7 des leurs et qui en a blessé des dizaines d'autres. Il a donc rapidement démissionné de la vice-présidence de l'Assemblée, enjoint en cela par Claude Barthelone après les révélations qu'il mettait en cause. Denis Baupin, accusé par des élus d'agression et de harcèlement sexuel. Aucune plainte n'a été déposée contre l'écologiste, car la plupart des faits sont prescrits, puisque remontant à plus de 3 ans. Mais 8 femmes témoignent désormais publiquement. Parmi celles qui en ont directement souffert, Sandrine Rousseau, porte-parole du parti, et elle rappelle ce qui lui est reproché. En 2011, il y avait ce qu'on appelle une convention, c'est-à-dire une réunion pour organiser le programme pour les législatives. Et alors que j'animais la réunion, que j'étais en tribune, j'ai voulu faire une pause à un moment. Je suis sortie et dans le couloir qui longeait la salle de réunion, Denis Baupin m'a attrapée, a essayé de m'embrasser de force et je l'ai repoussé violemment. Voilà. Rares sont les femmes qui se taisent complètement. En général, on parle à 2-3 personnes, mais les réactions sont toujours les mêmes. C'est de dire attention, ça va te retomber dessus. Oh là là, on le sait. Enfin, c'est un non-événement. Voilà, c'est des choses qui n'incitent pas à aller porter plainte. Voilà, et puis on rappelle évidemment qu'à l'Assemblée, on ne parle que de cela, ou presque, depuis ce matin, puisque c'est Claude Barthelone qui, le premier, lui avait demandé de démissionner. On y retrouve Amélie Carwer. Première conséquence, Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, a reçu ce matin Denis Baupin et lui a demandé de démissionner de son poste de vice-président de la Chambre basse. Claude Barthelone l'a fait savoir via un communiqué. Cette démission, Denis Baupin a fini par la remettre, mais c'est pour mieux assurer sa défense, assure son avocat, parce qu'en effet, Denis Baupin conteste ces accusations. Je cite un communiqué de ses avocats. Toujours, Denis Baupin conteste fondamentalement l'idée de harcèlement sexuel et plus encore d'agression sexuelle, lesquelles lui sont totalement étranger. Denis Baupin qui envisage même de porter plainte pour diffamation. Du côté des réactions politiques, maintenant, elles sont plutôt fermes, à droite comme à gauche. Le patron des députés PS, Bruno Le Roux, demande des explications, alors que Valérie Pécresse, à droite, s'est dite, elle, extrêmement choquée. Certains souhaiteraient même que Denis Baupin quitte son siège de député de la 10e circonscription de Paris, mais à ce stade, rien ne l'y oblige. Michel Platini va démissionner de l'UEFA afin de poursuivre, dit-il, son combat devant les tribunaux suisses. Je vous rappelle que le tribunal arbitral du sport a maintenu ce matin la sanction infligée, même s'il l'a fait passer de 6 à 4 ans. C'est une sanction qui signe la fin de l'aventure Euro pour l'ancien dirigeant. Écoutez la réaction du président de la Fédération française de foot qui regrette cette décision. Je suis un peu triste parce que c'est beaucoup trop lourd, c'est lourd. Bon, ce qui me gêne, c'est que Michel, on lui doit quand même tous quelque chose. Si l'euro est en France, je pense qu'il y est pour quelque chose. Bon, il y a un peu une double peine. Pas assister à l'euro, ça me gêne qu'il ne soit pas présent officiellement. Bon, ceci dit, la décision, je la commande pas. Le TAS a pris cette décision qui n'est pas aujourd'hui contestable. Moi, je ne vais pas juger l'affaire, pardonnez-moi. Je suis triste, ça a été jugé, il est condamné. Je ne vais pas refaire la décision du TAS qui a été prise, sûrement en toute indépendance. Je ne la conteste pas, je suis triste parce que je pense que Michel Platini aurait dû être à l'euro, mais le reste ne m'intéresse pas. Je dis que 4 ans c'était trop, je trouve ça très très dur, je suis peiné qu'il ne soit pas présent, je ne fais pas partie des gens qui ont l'habitude de lâcher les amis lorsqu'ils sont en difficulté. Donc cette affaire effectivement était partie tout doucement et s'est accéléré. Le TAS a pris la décision qu'il veut construire avec les dossiers qu'il connaît. Vous ne les connaissez pas et moi non plus. Michel Platini qui assure « La vie m'a toujours réservé de belles surprises » et il est donc disponible désormais pour les vivre. On revient à toute cette saga FIFA avec Mylène Poyet. Cette fois, Michel Platini est hors jeu, pour longtemps. Le tribunal arbitral du sport de Lausanne confirme la culpabilité du président de l'UEFA et le condamne en appel à une suspension de 4 ans. 2 ans de moins que la première sanction. Platini était jugé pour avoir touché de la part de la FIFA et dans des conditions opaques 1,8 million d'euros en 2011 pour un travail effectué 9 ans auparavant.
Dans son communiqué, le tribunal reconnaît qu'un contrat oral a bien été passé, mais n'est pas convaincu de sa légitimité. La formation arbitrale n'a toutefois pas été convaincue de la légitimité de ce versement de 2 millions de francs suisses, reconnu par les seuls messieurs Platini et Blatter, ne reposant sur aucun document établi à l'époque. Immédiatement, Michel Platini a démissionné de son mandat de président de l'UEFA. Et cette condamnation pourrait mettre un terme définitif aux ambitions de l'ancien numéro 10. Michel Platini a 61 ans l'an prochain. Il est suspendu aujourd'hui jusqu'en octobre 2019. Il faut savoir qu'un successeur à l'UEFA va être désigné dans les mois qui viennent. Puis il y aura de nouvelles élections. Les prochaines sont prévues au printemps 2019. Il ne pourra pas toujours y participer car il est suspendu jusqu'au mois d'octobre 2019. Sa carrière de dirigeant s'achève aujourd'hui. Le triple ballon d'or n'a plus le droit de fréquenter le monde du football et ne présidera pas l'Euro en France dans un mois. Michel Platini pourrait faire appel devant la justice suisse, mais un appel qui ne concerne pas le fond de l'affaire, seulement la forme. Quelques minutes de temps additionnel, mais sans grand espoir. Elle se plaignait d'être oubliée depuis 3 ans. Les familles des proches des victimes de la catastrophe de Brétigny vont enfin être reçues par les 3 juges d'instruction chargés du dossier. L'accident en gare avait fait 7 morts et des dizaines de blessés, même si l'enquête a piétiné depuis. Elles n'ont d'ailleurs rien appris directement de la part de la SNCF. Écoutez ce cheminot que notre équipe a croisé au palais de justice et il revient, lui, sur ce qu'il appelle l'abandon des lignes du quotidien. L'accident de Brétigny, mais derrière l'accident de Dinguin, l'accident qu'il y a eu sur la LGV Est, d'autres incidents qui sont moins médiatisés mais qui existent aussi, prouvent quand même qu'il y a aujourd'hui un véritable apartheid ferroviaire, je dirais. Il y a des lignes qui sont véritablement entretenues, des lignes pour les riches, on va dire, des LGV, et puis il y a un abandon complet du réseau classique depuis 30 ans, et on voit les conséquences que ça peut avoir. Vous avez entendu Jean-Claude Rapoport, qui a jeté l'éponge, qui a démissionné de son poste de président de SNCF Réseau, en disant « moi, si j'ai pas les moyens, un Brétigny peut arriver tous les jours ». Voilà où en sont nos dirigeants aujourd'hui, qui en sont même à jeter l'éponge et à démissionner. La loi travail à nouveau sur le métier pour les députés. On entre d'ailleurs dans le dur de la matière avec les négociations autour du fameux article 2. L'article qui pose le plus problème. On va y revenir dans un instant avec Myriam Ankawa, puisque les débats viennent de reprendre. Il y a du nouveau de ce côté-là. Mais je vous propose d'écouter ce que disait Emmanuel Macron de toutes les tentatives pour rallier une majorité. Moi, je pense, et c'est la volonté qui a été encore réaffirmée hier par le Premier ministre, cette volonté de construire une majorité de conviction autour de ce texte, c'est-à-dire de convaincre. Et les prochaines heures, les prochains jours, ils seront dédiés à ce travail. Moi, je suis toujours pragmatique et optimiste, c'est-à-dire je pense que c'est possible, que c'est un texte qui porte des réformes importantes sur beaucoup de sujets pour l'entreprise. Et donc je pense qu'il est possible et souhaitable d'obtenir un accord et un vote sur ce texte. Et donc, la nouveauté du jour, c'est cet amendement de conciliation sur ce fameux article 2 qui prévoit, lui, pour l'instant, que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. Myriam Ankawa, il y a du nouveau du côté de Christophe Sirugue, le rapporteur du projet de loi, même si jusqu'à présent, le gouvernement a toujours maintenu qu'il n'allait pas lâcher sur ce point-là. Hein. Oui, absolument. On verra dans quelques heures ou peut-être demain si Emmanuel Macron a raison d'être optimiste. Ultime tentative de compromis. Le rapporteur socialiste, vous l'avez dit, Christophe Sirugue, vient de déposer un amendement à l'article 2, article qui devrait être examiné dans l'hémicycle dans la soirée ou dans la journée de demain. Article qui fâche toute la gauche et une grande partie de la majorité socialiste, les frondeurs en tête et les amis de Martine Aubry. Alors que dit cet amendement? C'est un amendement qui propose que les accords d'entreprise soient validés a priori par la branche, ce qui pourrait permettre de rassurer une partie des socialistes qui craignent des situations de dumping social. Alors que disent les frondeurs après justement ce dépôt d'amendement? Eh bien, ils se réservent, ils font un petit peu durer le suspense. Christian Paul, le chef des files des frondeurs, va réunir ses troupes pour décider d'une position commune. Du côté de Matignon, on explique qu'il n'est pas question de toucher à l'équilibre, le cœur, la philosophie de ce texte. Mais évidemment, cet amendement a été déposé avec l'accord et du président de la République et du Premier ministre. Est-ce que les choses vont se dénouer ou est-ce que le bras de fer va continuer? On en saura plus dans quelques heures. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a toujours pas de majorité à ce stade et que, vous le savez, le passage en force, le recours à l'article 49.3 par Manuel Valls n'est plus une option que le gouvernement exclut.
Merci beaucoup Myriam Mankaoui. On rappelle que ce matin encore, Bruno Le Roux parlait de 30 à 40 voix à rallier encore autour du projet. La page justice à présent a noté ce ralentissement de procédure dans une affaire qui concerne Nicolas Sarkozy et son avocat Maître Herzog. C'était en marge de l'affaire Bettencourt. La Cour d'appel de Paris annule leurs convocations et auditions qui ont eu lieu en octobre et novembre 2015. Dans le cadre de l'affaire des écoutes téléphoniques, elles avaient révélé une tentative de corruption d'un magistrat. On va se tourner vers vous, Jean-Michel de Cugis, du service justice, bien sûr, vous en savez un peu plus. Ce qu'on aimerait comprendre, c'est ce que ça signifie, au fond, pour la suite de cette affaire. Alors d'abord, c'est une première victoire dans ce dossier pour Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Et un premier camouflet pour les juges. Ces écoutes, c'est un dossier sensible. La question se posait déjà avant cette décision de savoir si Nicolas Sarkozy pourrait être jugé avant les primaires de novembre. La question se posait. Là, on peut imaginer très vraisemblablement qu'il ne sera pas jugé avant les primaires. Pourquoi ? Parce que effectivement, cette décision va ralentir la procédure. Pourquoi ? Parce que les avocats qui ont obtenu l'annulation de leur convocation et de leur audition vont demander à être réauditionnés, à être reconvoqués, que ça va prendre un certain temps, qu'ensuite les juges qui avaient bouclé leur instruction en février dernier, vont devoir réouvrir leur dossier pour entendre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, et ensuite reboucler leur instruction, ce qui va prendre du temps. Et puis ensuite, on sait que le parquet, pour prendre ces réquisitions qui devaient être prises d'ici juin, il y a 3 mois de délai. Puis ensuite les avocats ont 1 mois pour faire des demandes d'éléments, de décision. Donc effectivement, on est dans une prolongation de procédure. Et là, c'est véritablement une victoire pour Nicolas Sarkozy, dont les observateurs se moquaient un peu en disant il essaie de gagner du temps, il fait des recours un peu n'importe comment pour... là, en l'occurrence, la justice, la Cour d'appel vient de dire qu'il avait raison d'estimer que l'instruction n'aurait pas dû se poursuivre puisqu'il avait fait un pourvoi en cassation. Une entrave de moins, est-ce que ça veut dire que c'était au fond la dernière entrave réellement dans son calendrier à lui ? Si vous voulez, si effectivement la Cour d'appel avait validé ces interrogatoires, ces auditions et ces convocations, le parquet devait rendre ses réquisitions avant le mois de juin, et ensuite l'audiencement pouvait se faire avant novembre, avant les primaires. Là, ça paraît impossible. Donc, ensuite, il y a toujours cette fameuse question. Après les primaires, il y a un délai jusqu'à la présidentielle. On ne connaît pas le calendrier politique de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il va gagner les primaires ? Ça n'en sait rien. Et après, il y a cette question de savoir, effectivement, est-ce qu'on juge un candidat à l'élection présidentielle avant la présidentielle ? Ça, en France, on ne l'a jamais fait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Jean-Michel de Cugis de notre service police-justice. Restez avec nous dans un instant. On vous emmène au Canada avec un peu de répit venu du ciel puisqu'il a enfin plu dans l'Alberta, même si les flammes ne sont toujours pas totalement maîtrisées. Mais enfin, on est en voie d'aller vers une amélioration. C'est ce qu'on va vous raconter dès la reprise d'antenne. À tout de suite. Cet été, Scalada Vision